Yo les amis, c'est Virus, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, tranquille. Au KLM, le week-end. Le week-end ça fait plaisir. On se rapproche de Noël aussi, ça fait bien plaisir. On va faire une vidéo aujourd'hui, on va parler de Réo, du grand Réo, que je vous parle assez souvent, qui est le plus gros joueur de mon état. Je vais faire une petite vidéo sur lui, ça me tient à cœur parce que voilà, c'est un gros joueur, on a de la chance et en plus de ça, c'est une bonne personne. Discret, mais c'est vraiment une très très bonne personne. On va tout de suite faire un tour dans les classements. On va vous montrer un petit peu, je vais vous montrer un petit peu les puissances dans mon état. Voilà. Donc on peut voir Réo, le joueur le plus puissant de mon équipe et même de notre état, qui a 308 millions de puissance. Alors il faut savoir qu'on est un état jeune, on est l'état 502. Donc voilà, donc Réo a 308 millions de puissance. Il y a le renfort pour, enfin des soldats pour la bataille des États qu'il doit avoir. Je sais pas combien il doit peut-être avoir, peut-être 8 millions de soldats. Vous savez, les troupes aéroportées que vous gagnez. Comme on a gagné toute la semaine en plus, et qu'en plus de ça, ils achètent beaucoup de packs à 100 euros, donc ça nous donne beaucoup de soldats. Donc allez, on va dire, sans le savoir, puissance réelle de Réo, allez, 300 millions. Derrière, nous avons Abou, un joueur saoudien, donc Réo est coréen. Toujours dans mon équipe, Abou qui a 125 millions de puissance, qui est un joueur saoudien, qui est un très gros joueur. 125 millions, pareil, sa puissance raid, je crois, est de 108, 110 millions. Donc voilà, donc c'est deux très gros joueurs. Et après, le problème de notre état, entre guillemets, c'est que on redescend le troisième meilleur joueur à 26 millions. Voilà, on a quand même une chute d'à peu près 100 millions de différence entre le deuxième et le troisième. Et voilà, j'ai rien à dire, j'ai bien dit entre guillemets, parce que c'est déjà énorme d'avoir deux joueurs comme ça. Après, je trouve juste qu'il y a une sacrée différence entre le troisième et le deuxième. Mais après, ça suit, on a quand même 4-5 joueurs à plus de 20 millions de puissance, 16 millions, on a pas mal de base 30, voilà, donc ça fait plaisir. Euh, donc voilà, parce que moi je vous dis que ça pose un peu de problème, parce que par exemple, on est tombé cette semaine contre l'État 497, qui est un État dominé par la Chine. C'est un État qu'on connaît, qui est un petit peu plus ancien que nous, un État qu'on connaît, on est déjà tombé contre eux dans le désert. Et l'État 497, c'est un État où il y a 5 ou 6, peut-être voire plus, j'ai peut-être pas tout repéré, mais base niveau 30 à plus de 50 millions de puissance. Mais je crois que le plus gros joueur de leur état a 54 millions de puissance. Mais ils ont 4 ou 5 joueurs à 50 millions de puissance et ça fait une différence. Aussi, ça fait une différence lors de la confrontation quand il faut tuer les soldats. Et en plus de ça, l'état 497, c'est un état qui est costaud. Bon là, voilà, on a gagné toute la semaine. Il faut savoir que les seules batailles qu'on perd, entre guillemets, dans les oasis, c'est la bataille des États, c'est la récolte. Parce que Abou, donc le deuxième plus gros joueur qui est ici qu'on a vu, Abou et Réo, qui est là, ne récoltent pas. Ils ne récoltent jamais. Donc alors déjà, si vous avez vos deux plus gros joueurs qui sont cheatés à mort, qui ne vous rapportent pas de points, c'est mort. Donc on gagne jamais la bataille de la récolte. Mais par exemple, là, on peut voir, voilà, on est à la production des soldats, on a le double de points que 497. 497 à 624 millions de points. Donc on va aller voir dans la bataille des États. Hop, bataille entre États. Voilà. Donc l'État 497, pardon, on a dit avait 624 millions de points. On peut voir que seulement Réo, à lui tout seul, Réo fait 774 millions de points. Il faut savoir qu'il fait à lui tout seul. On oublie toutes les autres personnes de mon état. Lui, il est tout seul contre l'état adverse. Je ne sais pas combien l'état ennemi et combien il y a de joueurs en 497. 100, 150, 200, 300, je ne sais pas. Et ben lui tout seul, un joueur versus un état, plus de 300 joueurs. À lui tout seul, il est fume. Donc c'est normal que nous, en plus derrière, vous rajoutez Abou qui fait 220 millions. Et puis voilà, tous les petits joueurs qui arrivent, qui font des points. On peut voir même le petit virus, voilà, qui est 25e de son état, avec 2 41 000 points. J'avais 550 heures que j'ai économisé d'accélération de soldats. Donc j'ai accéléré toutes mes troupes au niveau 9. Donc voilà, j'ai pu bien produire des troupes niveau 9 au calme. Ça m'a donné un peu de puissance aussi. Mais voilà, on peut voir, comme vous pouvez voir, Réo est extraordinaire. À lui tout seul, il fait plus des points de
de l'état adverse. Et sa spécialité, Aréo, parce que il est puissant sur le papier, il est puissant. Mais il faut savoir, sa grande spécialité, Aréo, c'est la technologie. Dans la technologie, à la dernière confrontation dans l'Oasis, où il y a 4 États, donc vous vous battez contre 3 États, Réo, à lui tout seul, a fait plus de points que les 3 autres États réunis. Et je sais pas pour vous, mais nous, dans l'Oasis, on a 2 jours de recherche technologique. Le jeudi et le vendredi, je crois. Ouais, le jeudi et le vendredi. Théoriquement parlant, le vendredi, normalement, chaque État devrait faire moins de points que le premier jour de recherche technologique. Parce que le premier jour de recherche technologique, vous avez un petit peu plus de joueurs qui vont mettre plus d'accélération, qui vont rechercher à fond. Théoriquement parlant, normalement, le vendredi, les scores sont plus petits. Et ben, Réo a fait plus de points encore que le premier jour. Et c'est là où il a fait plus de points que les 3 autres États, donc réunis. Et il a vraiment une technologie de malade. Je sais pas, quand vous avancez loin dans la technologie, vous savez à quel point c'est long. L'alliage, l'acier, les accélérations, ben, Réo fait toujours des scores de folie. Et là, donc la recherche technologique, c'était hier. Réo, hier, faisait encore plus de points lui tout seul que l'état ennemi. C'est tout bonnement impressionnant. Euh, alors, je suis dégoûté, j'ai effacé, mais vous savez, quand il y a un joueur de votre équipe, qui achète un pack à 100 euros, dans Alliance, vous avez une notification et vous avez un cadeau d'Alliance légendaire. Un cadeau d'Alliance légendaire qui peut vous donner, je sais pas, 500 000 aliments, 500 000 carburants, 500 diamants, ou ça peut vous donner des points d'expérience pour votre commandant, et ça peut vous donner donc n'importe quoi. Par exemple, là, on est dans la période de la bataille des États, il y a des packs à 100 euros spécial pour la bataille des États. Et ben à chaque fois qu'une personne va acheter, ça va vous donner par exemple des soldats à renfort pour la bataille des États. On peut voir, on est vendredi. Bon, mon état a gagné toute la semaine, sauf le mardi. Non, sauf le mercredi, pardon. On a perdu mercredi la récolte. Moi, pour ma part, je suis allé à chaque fois au 4e ou au 5e coffre pour la bataille des États. J'ai à chaque fois passé le 3e coffre, donc ça me fait beaucoup de soldats. Mais je me retrouve vendredi avec à peu près 350-360 millions de soldats de renfort. Vous pouvez voir, j'ai 173 000 zombies niveau 9, j'ai 57 000 guerriers fantômes qui sont les snipers niveau 9, j'ai 65 000 moissonneuses, les autos niveau 9, et j'ai quasiment 100 000 guerriers niveau 9. Voilà, tout ça, si j'ai autant, c'est parce que voilà, tous les jours, mais vraiment tous les jours sans exception, les joueurs de mon équipe, alors je pense que majoritairement, Réo doit acheter entre 60 et 70% des paquets à 100 euros. Il doit y avoir peut-être aller 15-20% à bout. Et puis après, il y a peut-être un ou deux joueurs par-ci par-là qui doivent acheter des packs. Mais voilà, sinon c'est Réo qui achète. Il doit dépenser par jour dans le jeu. Je sais pas, il a plus de 1000 euros par jour dans le jeu, mais minimum. Minimum. Il y a des jours où j'ouvre 40 packs d'alliances légendaires. Il y a des jours où je me fais 6000 diamants juste en ouvrant les cadeaux d'alliance légendaires. Et c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et en plus de ça, c'est un joueur intelligent, qui est très intelligent, qui est très intelligent, qui connaît le jeu. Je ne pense pas que ce soit son premier compte. Il connaît le jeu. Par exemple, voilà, il a interdit. Il a fait passer le message à tout notre État qu'il ne fallait pas qu'il y ait une base, qui est sa construction, dans les zones de ressources où il y a les ressources niveau 7. Ça veut dire que voilà, là, ici, vous avez le pétrole niveau 7, l'acier niveau 7, la nourriture niveau 7. Vous pouvez voir, il n'y a pas de base. Vous pouvez faire le tour de notre État. Vous ne trouverez pas, il y a quelques bases perdues comme ça, mais vous ne trouvez pas un centre d'alliance. Il n'y a aucun centre d'alliance. Vous pouvez faire 150 km à la ronde autour du fort, il n'y a pas un centre d'alliance. Ce qui est étonnant parce que quand vous faites la bataille des États, que vous espionnez vos ennemis, vous regardez un petit peu l'État ennemi, tous les États ont leur base et leur centre au plus près du fort de lancement qui est 600-600. Et voilà, vous avez vu, on a des bases, mais on n'a pas de centre. Parce que Réo a envoyé un message, il a dit qu'il fallait que toutes les équipes de notre État se mettent dans une zone où il y a des ressources niveau 5. Ainsi, tout notre État va progresser plus vite
Et on va être et on est blindé de ressources niveau 7 à 150 km. Parce que quand vous construisez votre base ou votre centre d'équipe autour du fort, vous enlevez des ressources du coup parce que le centre prend de la place donc il y a moins de ressources. Chaque base prend de la place donc il y a moins de ressources. Et le fait d'avoir toutes les équipes loin, le plus loin possible de 600-600, vous voyez, c'est blindé de ressources niveau 7. Voilà, c'est blindé de ressources niveau 7. Ce qui facilite la récolte. Il est facile de trouver des puits de niveau 7 pour tous les joueurs de l'état. Ainsi, l'avance et la progression des joueurs est plus rapide. Ça va plus vite pour récolter, vous pouvez récolter en plus grande quantité. Et voilà. Et donc Créo a fait passer le message, mais le problème c'est quand vous devez déplacer un centre, ça coûte des pierres. Si vous êtes une petite équipe déjà que vous avez eu du mal à trouver les pierres pour installer de vos centres et que vous pouvez juste pas bouger, Réo est sorti de mon équipe pour faire chaque équipe qui n'avait pas en fait assez de pierres. Et Réo qui devait avoir et qui doit encore avoir des millions et des millions et des millions de pierres, a donné toutes les pierres qu'il fallait et a construit les différents centres de toutes les équipes de notre état pour les aider. Donc voilà, donc d'être puissant, de bien connaître le jeu, il aide. Vous voyez, c'est une bonne personne, il aide et il fait tout ce qu'il peut pour qu'on soit bien 502 et qu'il y ait la paix. Voilà, de toute façon, on est en état de paix. Si demain il veut brûler tout le monde, il brûle tout le monde, mais il y a la paix et la paix, à mon avis, va rester en 502. Donc voilà, donc c'est une personne qui vraiment donne les moyens. C'est un monstre de technologie. Je crois que moi, au maximum, je peux envoyer 4 camions à la récolte. Lui, je crois que hors Oasis, on compte pas dans l'Oasis, on compte là, je crois qu'il a 12. Il peut envoyer 12 véhicules à la récolte, mais comme il ne récoltait pas, ou alors s'il vous donne des ressources, il peut envoyer 11 ou 12 hélicoptères. Donc voilà, c'est vraiment un monstre et il est costaud. C'est une bonne personne. Voilà, c'est une bonne personne. Vous savez que quand un président obtient le trône, il est possible que le président distribue des cadeaux, différents cadeaux aux gens de l'État. Puis moi, Réo m'offre toujours le petit cadeau qui fait bien plaisir quand il est là. Donc ça veut dire que voilà, je suis discret, mais je fais mon taf. Donc je suis toujours un petit peu récompensé, donc ça fait plaisir. Voilà, quant à moi, du coup, je voulais pas sortir parce que j'ai pas besoin d'alliage, enfin, j'ai pas besoin de pétrole. J'ai besoin d'alliage et j'ai besoin d'acier. Là, j'ai laissé la base en stand-by, du coup, je suis en mode un petit peu recherche technologique et j'ai besoin d'acier, d'alliage et le mieux, c'est de récolter. Mais du coup, comme vous savez, quand vous vous téléportez, vous avez beaucoup de chance de tomber sur une personne qui a majoritairement plus d'essence. Du coup, comme j'ai pas besoin, les téléportations, ça sert à rien. Moi, me téléporter pour tuer, c'est pas la peine. Je préfère récolter mon acier, mon alliage tranquille. Ça va aussi vite. Mais comme je me retrouve avec 330 000 soldats en renfort, du coup, je vais faire une ou deux téléportations. J'ai combien? J'ai 7 téléportations. J'ai pas gaspillé de diamants pour les téléportations. Je l'ai gagné tranquille. Donc, ouais, on va quand même se téléporter. On va faire une ou deux téléportations. Ça m'embête parce que 497, c'est un état qui me fait peur, que je connais. Il y a des gros joueurs chinois. Ils sont vaillants et il y a aussi des monstres de technologie en fait en face et ça me ferait chier. Mais bon, les hôpitaux sont doublés dans tous les cas pour la bataille des États. Je devrais avoir à peu près 260 places, 260 000 places. Donc j'ai envie de me faire attaquer. J'ai vraiment envie de me faire attaquer depuis que j'ai mon costume, depuis que j'ai Shaishu au niveau 5 étoiles avec le costume de gardien. Je me suis pas fait attaquer depuis que j'ai un peu monté ma technologie. Je me suis pas fait attaquer, j'ai pas attaqué. Donc j'aimerais vraiment en fait être attaqué par un gros, mais voilà, pas non plus. C'est bon, pas non plus le plus fort de 497. Laissez-moi tranquille, je veux un test, un test attaque. Donc on verra. Normalement, je ferai une vidéo ce soir et on verra ce que ça donne. Bon, écoutez, bon week-end à vous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci pour vos abonnements, vous faites plaisir et bonne progression. Soyez prudents. Bye bye.